aujourd'hui on se retrouve, enfin cet après-midi plutôt, pour une petite session de pêche au vert sur 2 cannes avec 2 montages différents. Donc je vais essayer d'amorcer ce secteur au maïs et puis je vais pêcher au vert, peut-être aussi au maïs, je vais voir. Parce que sur un montage j'ai 2 hameçons vu qu'on a le droit, la législation le permet. Donc en fait je vais vous montrer un petit peu. Donc on est sur une embouchure d'un canal qui se trouve là et la rivière qui est là. Donc je pense que cette zone ici est intéressante à prospecter, d'autant qu'on peut le voir, il y a des obstacles. D'ailleurs on avait fait du brochet ici. Au cours de la session de pêche, je vais vous parler un petit peu de la chaîne, de ce que je vais faire. Parce que l'année dernière j'avais commencé vraiment en fin de session, en fin de saison. Et bon voilà, là maintenant j'ai le matériel adéquat, etc. Donc je vais essayer de faire des trucs intéressants, marrants, enfin voir, il n'y aura pas de secret. Voilà, enfin je vous expliquerai tout ça. Puis normalement je suis rejoint par l'ami Vince, mon binôme, avec lequel je fais des records de capot. Donc j'espère qu'on va encore rigoler et puis que ça va vous plaire. Voilà. Bon allez, c'est parti, on se retrouve en action de pêche. Donc voilà, hein, je vais vous expliquer un peu les montages que j'ai fait. Alors celui-là il est vraiment très simple. Donc je suis sur une canne Carbolino Exium de 0,5 5 grammes, donc en ultra light. Donc si ça prend quelque chose là-dessus, ça peut être vraiment marrant. Alors que celui-là c'est simple, j'ai mis un hameçon drop shot taille 2, sans plomb, sans rien. Je vais juste laisser couler avec le pot du verre et puis laisser comme ça. Donc comme c'est léger, je vais pêcher vers le bord. Donc voilà, donc allez, je vais mettre mon premier verre. Là j'ai des dendros, des verres de vase, des verres de terreau, et puis des lombriques. Voilà, je pique, il voit qu'il est bien agité, je le repique, une deuxième fois. Voilà, essayer de cacher un peu l'hameçon au maximum. Donc je suis sur une petite tresse, hein, comme je vous l'ai dit, un bas de ligne de 20 centièmes. Et sur un petit moulinet pareil, Carbolino, c'est un combo Carbolino que je me suis fait. J'aime bien pêcher la perche, je fais avec ça. Donc voilà, je vais faire tout simplement un jeté. Voilà, j'arrive quand même quasi à la moitié du canal. Hein. Je vérifie bien que mon frein est desserré. Pour voir la touche, donc j'ai pas de clochette. Là on est sur du Daiwa, c'est un peu plus, on peut mettre un peu plus de poids dessus. Hein. Je l'avais acheté pour mon fils mais qui n'a pas accroché la pêche. On est voilà, du 5,21 grammes. Donc là par contre je vais faire un montage drop shot avec 2 hameçons. Donc j'ai mis un hameçon de 2 en bas, le plus bas, et ensuite le deuxième j'ai mis un hameçon de 4. Voilà, donc montage drop shot. Hop. Pareil, je vais en mettre. Alors là, celui-là, je pense qu'à un moment donné, je vais peut-être l'amorcer avec l'armée, avec du maïs. Je vais voir, ou faire un combo. Hop, ils sont bien vifs mes lombriques. Alors, il faut savoir que mes verres, je les garde pas au frigo, moi. Je leur fais comme un petit composteur à la maison, que j'arrose régulièrement. Je leur mets des déchets alimentaires, enfin comme un composteur, quoi. Ce qui fait que ça me permet de les garder longtemps, quoi. Voilà. Je vais mettre un plus petit vers le haut. Comme ça, si on peut attraper une perche, quelque chose, parce que là, ça va être un peu du tout venant, hein, ce qu'on pêche. Hein, c'est la première de l'année. En attendant l'ouverture de la truite, qui malheureusement, je ne pourrai pas le faire le jour même, pour cause de professionnels. Bon, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, là pareil, on va le tendre vers le milieu. On sait que dans les canaux, au milieu c'est plus profond, comme une petite cassure. Voilà, je tends mon fil, laisser un peu plus le frein. Si je fais à l'envers. Voilà. Puis je pose. Voilà, il n'y a plus qu'à.
Alors ça c'est des maïs que j'avais achetés dans un magasin de pêche bien connu. Et je les ai gardés de la saison dernière et ils m'ont l'air encore parfaits. Je n'hésite pas, hein. Bon c'est pas la saison du maïs mais en amorçage j'avais que ça sous la main. Bon il y a du vent, hein. Je ne sais pas si pour une pêche comme ça peut jouer. Comme il fait 17 degrés là, je pense que l'eau... Ah. Il me semble avoir quelque chose là. Non. Erreur. Oh non, non. J'y ai cru pendant un temps, je voyais le sillon bouger comme ça, elle est assez sensible. Mais ça doit être avec le vent. Alors peut-être que je vais la plomber celle-là parce que si elle bouge comme ça. Oh là, je suis bien là. Près de la berge là. Ça pouvait rester comme ça serait parfait. Parce que comme vous le savez, on n'a pas le droit de manier, pas le roller, enfin voilà. Donc à la limite, si ça bouge tout seul comme ça me permet de prospecter, ça fait un peu plus naturel peut-être. Les gars, c'est parti. Un beau départ. Je sais pas ce que c'est. Oh. Ben, j'aurais pas attendu longtemps. Ah. Ah, voilà. Et voilà. Oh, une belle bête. Je vais chercher la pince. On va le mettre sur le tapis, mais heureusement je peux pas mouiller le tapis. Ça va bien se passer mon kiki, t'inquiète pas. Un beau pépère. « 39. Et ouais, voilà. Un beau bébé de 39. Et on va le relâcher gentiment. Ouais, bah moi aussi j'ai fait ça. On va le remettre dans l'épuisette. Normalement, ouais. Ah oui, bah, d'accord. Voilà. Moi je pêche. Ah oui, d'accord. Ah, mais bon. À partir du mois d'avril. Oui. Le carnassier là. Oui, bah ouais, là pour le moment c'est. Et voilà, le pépère est reparti, une belle release. Ouais. Et voilà les amis. Bon alors les amis, je vous parle un petit peu de la chaîne. Donc j'avais prévu au départ de faire sur la pêche Erabouna, la pêche à la chinoise. Parce qu'en fait c'était une technique qui me plaisait, j'avais jamais fait, donc je voulais faire une évolution sur justement les techniques, les pratiques, et puis apprendre en fait, vous faire partager tout mon apprentissage en fait. Bon, ça s'est mal passé l'année dernière parce qu'en fait il y a énormément d'écrevisses. Et pêcher au fond c'était une tannée, j'avais des problèmes avec la patte aussi, à faire tenir sur l'hameçon, enfin bon. Donc ça m'ennuyait un peu, donc du coup après je suis passé un petit peu au leurre l'année dernière, j'ai fait une ou deux, trois vidéos, je me souviens plus.
Et puis voilà, puis après la saison s'est déroulée sans grand chose à tourner. Donc cette année j'ai décidé en fait de varier les plaisirs. Comme je pêche tout type, je fais de la carpe en batterie, du coup la gardonnette, la chinoise, donc je ferai le carnassier. Donc en fait je vais faire une chaîne multi-pêche en fait. Et puis vous suivrez mes aventures dans des spots j'espère les plus beaux les uns que les autres. Je vais essayer de trouver ça avec l'ami Vince qui va pas tarder à arriver, enfin qui va pas tarder à sortir du travail déjà. Et puis voilà, et donc je ferai des vidéos où s'il y a capot, il y a capot, si je vais dans les arbres, je vais dans les arbres, enfin voilà, essayer de faire un truc aussi marrant. Voilà, pas tricher. Bon bah là vous voyez, par chance je suis bien content, j'ai fait un poisson, donc ça sauve déjà la session. Mais voilà, c'est vraiment très nature, sans monétisation, sans rien, enfin voilà, c'est vraiment pour le plaisir de faire de la vidéo, de la pêche, que je pratique depuis ma plus tendre enfance, qui m'a été apprise par mon grand-père en premier, puis mon père aussi, voilà, dans le Loir-et-Cher, j'ai appris tout ça. Donc en fait, c'est faire partager ça au plus grand nombre si possible. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'hab, à liker, partager, commenter. Je répondrai toujours aux commentaires, hein, pas de problème, mais bien sûr les gentils, hein, pas ceux qui seraient éventuellement méchants. Il n'y a pas de raison, je ne suis pas méchant moi-même, donc voilà. Et puis voilà, qu'on rigole un peu ensemble, qu'on partage ça, quoi. Des fois, une belle journée avec le casse-route, un truc sympa, convivial. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce qui est amélioré, etc., quoi. On est là pour se faire plaisir. Oh merde. Voilà, la première tuile de la saison. Mais bon. Quand je vous ai dit que c'était un Pierre Richard. Ah. Oh. Je crois que quelque chose se profile, les amis, là. Ah, je crois qu'on a une touche. Ça ne doit pas être très gros, mais... J'ai vu le sion taper plusieurs reprises. Comme la tension est partie, oh oui. Allez, refais-moi ce que tu m'as fait là. Bon les amis, je vais contrôler ça je pense, mais c'était pas violent, des petits à-coups comme ça. Et là, ça doit pas être quelque chose de très gros sinon, mais... Ah, je me tâte à tirer. Hein. Bon, on va contrôler. Je crois que le mieux c'est ça. Non. Et oui, voilà. Confirmation de la touche. J'ai plus de verre. Voilà. En direct, hein, je vous montre. Voilà. Vous avez bien une touche.
Mais c'est sûrement pas assez gros pour engamer l'hameçon. Et ben on va recommencer, c'est pas grave. C'est reparti. Bon bah je pense que sur sa situation c'est l'hameçon qui était trop fort. Et donc bah, il a pu déguster tranquillement l'appât, lèche. Et puis bah voilà, c'est un loupé. Mais ça redonne confiance. Surtout quand j'ai vu que la touche quand même, j'ai bien vu que ça sera peut-être du ferré tout de suite, je sais pas. Bon. On ne saura jamais. Mais en tout cas, ça redonne de l'espoir, ça fait du bien au moral. Il passe encore quelque chose sur la canne là. On va refaire une petite relance. Une énième. Oh, ah bah dis donc. Les gars, il affiche. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Quand même étonnant. J'ai l'impression. J'espère que c'est pas un glane parce que là. On dirait que c'est quelque chose qui est collé au fond. Pas d'essayer de venir. Putain. Ça a l'air de venir un peu. Ouais, ça vient. Ça monte. Ça sent le glane, je sais pas pourquoi. Ça monte, ça monte. Oh putain. Oh. Ça vient. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Si je casse pas d'ici là. Ça y est. Quelque chose qui vient de lâcher. Ah, ça a lâché. Ça a lâché, les gars. Punaise, je sais pas ce que c'était, mais une décro, mais
Truc de malade. Vraiment, je sais pas ce que c'était. Hein. Je pense que c'était un glane, les gars. Vous avez bien vu que la canne avait... s'était tendue, puis comme c'est un petit peu... Oh, le délire, là, ça m'a fait... Ouh. Dommage, les gars. Dommage, dommage, dommage. Et là, sur une 521, petite tresse 30 centièmes, c'était du sport. Hein. Je me demande ce que c'était. J'ai réussi à décoller, je sentais que je décollais. Mais... Quand j'ai commencé à tirer sur la canne, j'ai senti que c'est parti comme ça. C'est parti sur le côté. Sur une précédente vidéo, j'avais fait un coup du soir avec justement Vince. J'avais fait un glane, c'était comme ça, ça bougeait pas énormément et c'était collé au fond, on sentait que c'était collé au fond quoi. Mais j'étais mieux armé pour au niveau canne, niveau tresse, niveau bas de ligne pour le sortir, puis c'était au leurre avec un trident donc bon bah voilà, je pense qu'on a fait encore une belle petite sensation là. Et j'ai vu que la canne était bien tendue par rapport à la normale. D'habitude il y a toujours le vent qui... ça bougeait plus. Alors j'ai peut-être loupé la touche du départ. Et puis qui s'est posé, et puis pouf, voilà quoi. Parce qu'ici il y a du glane. Hein. Il y a des beaux bestiaux. Hein. Bon, bah, je viens d'avoir un petit coup de fil de l'ami Vince. Il ne sera pas parmi nous cet après-midi, il est fatigué, pépère. Donc j'ai des chances encore de faire du poisson. Mon chat noir ne sera pas à côté de moi. Donc c'est bon signe. Bon, bien voilà la Timirabouna, c'est ainsi que s'achève cette session. Bon, j'espère que ça vous a plu. On a quand même fait un poisson, des touches, sûrement une très grosse prise que j'ai ratée. Mais voilà, pour une première de l'année, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, enfin vous connaissez tout ça. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao les amis, et à très vite.